j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les déclarations de l'ancien grand opposant du Tchad, Monsieur Succès Masra, qui vient de faire une nouvelle allégeance au pouvoir central du Tchad, incarné par le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La déclaration de Masra Succès a été formulée dans des termes que j'ai retrouvés. Alors, comment RFI restitue ça? Dans son émission Appel d'actualité, RFI dit Succès Masra accepte la main tendue du président de la République. Au Tchad, après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle et boycotté les législatives, l'opposant Succès Masra déclare sa confiance dans les institutions et se dit prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Que vous inspire ce revirement? Quelles en seront les conséquences politiques? Vos analyses nous intéressent. Ça, c'était le titre de l'émission de RFI, Appel sur l'actualité. Donc, même RFI constate que Masra a fait un revirement. Ce qui m'intéresse, c'est que RFI constate que Masra a fait un revirement. C'est-à-dire que le bord politique qui était dans cette séquence où l'armée française a été pliée de quitter le Tchad et où RFI, bon, comme tous les médias officiels, est particulièrement remonté contre Mahamat Idriss Déby Itno, on se serait attendu, on s'attend dans ces conditions que RFI soit beaucoup plus en soutien de l'opposition, puisque le régime de Mahamat Idriss Déby Itno est réputé avoir été ingrat. Il n'a pas dit merci. Ok, d'accord. Mais enfin, dans le cas d'espèce, RFI dit que c'est un revirement. C'est-à-dire que Masra renonce à s'opposer à Mahamat Idriss Déby Itno. La question, c'est... Il y a trois questions qui me viennent à l'esprit. Je vous les expose. La première question, c'est pourquoi Masra fait-il ce revirement? Quelles sont les causes du revirement? Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas savoir comment il le fait, on ne peut pas savoir vers où il va à travers ce revirement. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un revirement ou plutôt une confirmation de la stratégie et de la posture permanente de Masra? C'est la deuxième question. Et puis la troisième question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que Masra accepte, pour ainsi dire, la main tendue de Mahamat Idriss Déby Itno et qu'il veut revenir, pour ainsi dire, dans la République pour travailler avec Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qui va se passer? Voilà les trois questions. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont trois questions qui vous intéressent. Si elles vous intéressent, continuez à partager cette émission. Parler du Tchad est aussi important que parler de n'importe quel autre pays africain. Encore un tour de partage et de protection, s'il vous plaît. Bon, première question. Qu'est-ce qui a poussé Succès Masra à faire cela? Bon, d'abord, il faut constater que globalement, il n'a pas voulu aller aux législatives. Il n'a pas voulu aller aux législatives parce qu'il craignait très clairement que certains de ses camarades soient élus députés et que par la suite, ils soient rachetés par le pouvoir, MPS. C'est le classique des opposants en difficulté. Quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas tout à fait intérêt à laisser vos camarades prendre des fonctions dans l'appareil d'État de votre adversaire. Parce que si vos camarades prennent des fonctions, certains peuvent avoir la faiblesse d'être achetés et d'aller faire coalition avec lui. On peut même utiliser cela pour diviser votre parti en morceaux. Donc Masra, qui ne veut pas perdre le contrôle de son parti, les transformateurs, et qui ne veut pas perdre un certain nombre de bases, de bastions des transformateurs, a refusé d'aller aux législatives. Il a refusé d'aller aux législatives, en fait, pour neutraliser à l'intérieur de son propre parti des cadres qui auraient pu le doubler après avoir été élus. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des régions du Tchad où les transformateurs allaient gagner. Et ce n'est pas uniquement dans la région où Masra est le plus populaire. Si lui se faisait élire, il pouvait se faire élire avec, mettons, 5, 6, 7 de ses camarades, ou une dizaine. Et puis, à un moment donné, face à la puissance du pouvoir, il y en a 3 ou 4 qui basculent. Ce serait la honte. Donc, il a refusé d'aller au législatif pour cela, parce qu'il s'est senti affaibli par le risque qu'émergent d'autres personnalités de son parti qui s'imposeraient au Parlement. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Masra la joue douce, mais c'est la perte d'influence de la France. C'est le départ de l'armée française. Le fait que
Mahamat Idriss Déby Itno est surpris, non seulement la France, mais également l'opposition tchadienne, parce que Masra fait partie des gens qui ont été surpris par la décision de Mahamat Idriss Déby Itno de demander officiellement à l'armée française de quitter le sol tchadien. Et surtout, il a été surpris par la rupture des accords de coopération militaire. Masra ne soupçonnait pas Mahamat Idriss Déby Itno d'être capable d'une telle décision, sachant que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé au pouvoir avec le soutien de la France. Masra ne pensait pas que Idriss Déby Itno, Mahamat, serait capable de se tenir comme ça, de dire « je romps les accords de défense et de coopération et je demande à l'armée française de partir du sol tchadien au plus tard le 31 janvier 2000. » Ça, c'est un coup qui a assommé Masra. Masra est tombé à la renverse parce qu'il croyait dans la classe politique tchadienne être celui qui finalement était le plus critique envers la présence française, puisqu'il avait quand même dit que l'armée française était une armée sans domicile fixe et que c'était dommage que cette armée soit en errance sur le continent africain. Il avait quand même dit cela, Masra. Et il pensait que c'était l'audace absolue, que là, il avait cassé la baraque, il avait fini avec ça, que vraiment, il avait dit quelque chose de courageux. Parce que par ailleurs, Masra est bichonné par l'élite politique française. Vous avez vu comment, même quand il était encore simplement opposant, il était plutôt bien reçu à Washington et à Paris, caressé dans le sens du poil. On l'a aidé à avoir son pacte de Kinshasa. Tshisekedi a joué le rôle qu'on lui a demandé de jouer pour ça. Vous avez vu comment Washington et Paris lui ouvrent leurs grands médias chaque fois que c'était nécessaire. Masra s'est vraiment senti enfant chouchou de Paris. Et lors de son passage éclair à la primature, il fallait donc le voir en compagnie d'un autre Premier ministre éclair. Eh bien, Gabriel Attal ici à Paris, mais leurs pieds ne touchaient pas le sol. C'était vraiment deux jeunes parvenus et trop heureux d'être Premier ministre si vite. Bon, enfin, quand même. Il a cru donc que, en fait, ses positions étaient les plus audacieuses contre le néocolonialisme français. Et il a été doublé sur ce terrain par la décision énergique, surprenante, renversante du maréchal Mahamat Idriss Déby. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant que la présence sécuritaire française s'est affaiblie dans le pays, Masra s'est senti beaucoup plus seul, isolé, littéralement livré à Mahamat Idriss Déby Itno, dont on sait qu'il n'a pas la gâchette difficile. Quand on voit comment il s'est débarrassé du leader du Parti socialiste sans frontières, notre frère Yaya Dilo Mbechi, Masra a bien vu que, qui plus est en l'absence de l'armée française, comme étant une petite contrainte physique pour Mahamat Idriss Déby Itno, il a vu que sa vie là, en Djamena, ne vaudrait pas plus que celle de Yaya Dilo Mbechi. Masra a vu ça. Et ce n'est pas, je ne lui reproche pas cela comme un défaut. Il a bien fait de bien voir ça. Mais en fait, Masra, il aurait pu voir ça s'il m'écoutait. Parce que moi, je lui avais dit que c'est comme ça que ça allait finir. Quand il a commencé à louvoyer, c'est-à-dire à perdre la confiance du peuple tchadien, je lui ai dit qu'il allait finir sous la protection de celui qu'il veut tromper, qu'il veut ruser, contre lequel il veut ruser, pardon. Vous retrouverez mes émissions. Parce que tout ce qui arrive à succès Masra, là, c'est pour cela que je l'ai appelé échec. Je lui ai dit que ça finirait toujours comme ça. Chez nous, à Douala, à Bépanda, il y avait un papa qui était très fort au damier. À Bépanda, on l'appelait Papa Coco. Quand il joue au jeu de dames avec toi, il te montre là où il va finir tous tes rois, tes chefs. Les pions qu'on appelle les chefs. On appelle ça chez nous au Cameroun le tamba. Papa Coco te dit, quand il joue avec toi, il te dit Wakwandi Galen. Wakwandi Galen. Quand j'ai vu M. Masra commencer à aller à gauche et à droite comme ça, à gauche et à droite comme ça, je lui ai dit, M. Masra, vous allez finir sous la main de Mahamat Idriss Déby Itno. Vous ne pourrez pas lui échapper. Parce que vous êtes en train de vous couper du peuple tchadien qui voyait en vous l'espoir de sa résistance et de sa résilience. Comme vous vous coupez de lui, désormais, le seul à pouvoir vous protéger au Tchad, ça sera celui-même que vous vouliez renverser. Parce que vous le considérez comme un héritier d'une dynastie. Bon. Voilà donc que l'armée française s'en va. Et là, aussitôt, Masra est obligé de chanter la chanson que vous connaissez. La chanson de la désillusion. J'ai entendu la voix rauque de Masra. Kasongo yeye,
Mobali nangai. Kasongo mbona weu. Songa libala. Umbo ye 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 ye. Kasongo mbona weu. Mbona weu. Mobali nanga. Masra a chanté. Kasongo. Quand il a vu vraiment, parce qu'il pensait peut-être même que les soldats français allaient faire volte-face, foncer sur le palais présidentiel, finir avec flinguer Mahamat, Idriss Déby Itno, en disant salaud, on t'a aidé à prendre le pouvoir en 2021, c'est comme ça que tu nous remercies. Quand Masra a vu les avions militaires français avec les soldats remplis dedans décoller pour partir, il dit ah, astaghfirullah. Hey, Masra, oh, il fallait que tu écoutes. Hey, si tu avais écouté ton doyen Franklin Nyamsi depuis longtemps, tu ne serais pas dans cette situation, Masra. Maintenant, tu es obligé de faire un revirement. En tant que leader serviteur, tu dois faire un revirement. Mais tu dois d'abord chanter Kasongo, Kasongo, la chanson de la désillusion, la chanson du sanglier. Masra a chanté ça. Quand il a fini de chanter ça, il est allé reconnaître une victoire. Il est allé reconnaître une victoire qui a eu lieu sans concurrence. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il dit qu'il reconnaît la légitimité. Alors, quels sont les mots de Masra lui-même? Parce que ce sont ces mots qui... Non, le gars, il est étonnant. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a le don d'échouer piteusement, quoi. Il n'échoue jamais avec dignité. Il échoue piteusement. C'est-à-dire que vraiment, il se ramasse et il vient se livrer littéralement comme un tas de couem, un tas de feuilles de manioc qui ont déjà été cueillies et qui attendent d'être découpées pour faire la sauce légumes avec. Ce n'est pas possible. Masra, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons ses propos. Il dit, en tant que républicain, je reconnais les résultats des élections et accorde ma confiance au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Hein? Il dit les élections. Bon, aux législatives, il n'a pas participé. Comment tu peux reconnaître les résultats des élections? Tu es président d'un parti, tu as dit à ton parti de ne pas participer, puis tu reconnais les résultats des élections. Mais tu te fous de tes camarades ou quoi? Tes camarades, tu leur as dit on n'y va pas. Vous avez décidé de ne pas y aller. Ils n'y sont pas allés. Les élections ont eu lieu sans eux. Et puis toi, tu viens reconnaître ça. Ça veut dire quoi? Tu reconnais quelle élection là? Est-ce que tu y as participé? Tu as refusé que ton parti participe. Parce que déjà, tu ne reconnaissais pas les résultats des élections présidentielles. OK. Mais enfin, tu ne reconnais pas le résultat des présidentielles. Tu boycottes donc les législatives pour cela. Après, tu viens reconnaître ceux qui ont été élus dans les élections que tu as boycottées. Ah, Masra. Ah, non. C'est-à-dire que dans le domaine de la vacuité, de la nullité et de la gaucherie politique, je ne connais pas beaucoup en Afrique qui soient en avance sur Masra. Je boycotte la présidentielle. Je boycotte la législative. Quand les deux ont fini, je reconnais celui qui a gagné la présidentielle et la législative. Ça s'appelle la sorcellerie en politique. C'est ça. C'est comme ça que, quand on dit que la sorcellerie commence en plein jour, c'est ça. Qui peut croire en l'allégeance de Masra dans ces conditions? Qui ne voit pas qu'il s'agit d'une allégeance hypocrite? Qui ne voit pas que c'est parce qu'il est en situation de faiblesse, vu l'affaiblissement de son parrain sur le terrain, et que c'est une posture en attendant que des horizons meilleurs viennent. C'est cette posture qu'adopte Masra. Qui ne voit pas qu'il attend que Mahamat Idriss Déby Itno ne soit plus en position de force, parce qu'on sait ce qui va se passer à l'avenir, pour renier à nouveau sa parole. Parce que quelqu'un qui boycotte la présidentielle, non, qui boycotte le résultat de la présidentielle, il n'a pas boycotté la présidentielle, il a boycotté le résultat de la présidentielle. Il n'a pas reconnu le résultat. OK. Quelqu'un qui boycotte carrément la législative, c'est-à-dire qui finalement considère que les deux précédentes élections sont nulles. Cette personne ne peut pas reconnaître la légitimité du régime qui est sorti des deux élections qu'il conteste. La première, il conteste les résultats, il dit que c'est lui qui avait gagné. La deuxième, il en conteste normalement le résultat puisque toutes les forces politiques n'y ont pas participé. De toutes les façons, lui, les transformateurs ne peuvent pas légitimer une élection alors qu'ils n'y ont pas participé. Et que, par conséquent, les Tchadiens qui auraient voté pour les transformateurs sont restés chez eux.
s'ils ont suivi le mot d'ordre, justement, de boycott. Donc, vous voyez, la politique de Masra est complètement incompréhensible. C'est un non-sens. C'est une politique illogique. C'est une politique charabiaïque. Ce monsieur-là il fait du charabia politique. Du charabia politique, c'est ce qu'il fait. Alors, du coup, ça m'inspire 3 commentaires. Premier commentaire, j'ai pitié des militants de son parti. Parce que quand vous avez un leader volatile, un leader contorsionniste comme ça, qui va dans tous les sens, un leader qui n'a pas un axe et qui ne s'y tient pas, mais vous êtes malheureux. Vous suivez qui? Il est perdu et vous êtes perdu avec lui. Donc, j'ai un mot de compassion pour les transformateurs. Deuxième question. Maintenant, on connaît les causes. Deuxième question. Mais... Donc, alors, ce contorsionnisme-là, où est-ce qu'il va conduire Masra? Je le lui dis clairement, il serait peut-être temps. On peut prendre sa retraite politique très tôt. Hein. Il est plus jeune que moi, Masra, mais il peut laisser la politique. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour faire la politique. Honnêtement, il n'y comprend pas grand-chose. Il a un problème de compréhension même de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, là, Masra, il déçoit ses partisans, mais il déçoit aussi ses adversaires. Parce que quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a lancé l'appel pour la réconciliation, il espérait de la sincérité. Mais ce que Masra lui amène là, qui croit en ça? Même Masra n'y croit pas. Même les militants des transformateurs ne croient pas que Masra soit sincère avec sa manière de faire. Tu n'as pas reconnu les résultats de la présidentielle. Tu as boycotté les législatives. Comment tu peux dire que tu reconnais les résultats des élections auxquelles tu n'as pas participé? Comment tu fais ça? Tes militants qui ont boycotté avec toi fièrement, comment ils dorment? Et ils dorment penchés avec des courbatures. Ils dorment penchés avec des courbatures à cause de ton comportement. Ils ont honte. Ils rasent les murs de N'Djamena, de Mundu, de Sar, de Bongor, à cause de toi. Ils rasent les murs d'Abéché, tes militants. Parce que leur patron, il n'a pas de parole. Leur patron est un faux fileur, c'est un contorsionniste. Leur patron, c'est un individu à la parole serpentine. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite, ça va en bas, ça va en haut. Il est partout et nulle part. Donc pour moi, la manière de procéder de Masra indique qu'il devrait peut-être se retirer de la politique et se consacrer davantage peut-être à l'étude, à l'observation, à autre chose. Peut-être comme il s'est formé dans le domaine de la finance, les métiers de la finance. Masra, il n'est pas tard, mon jeune frère. Tu peux quitter ça et te consacrer à la finance parce que la politique, là, ça ne va pas. Tu as atteint un niveau d'illisibilité, de flou, de confusion, de cafouillage mental tel que tes propres militants ont pitié de toi. Mais ce n'est pas bon que les militants se mettent à avoir pitié de leur chef. Ils doivent être admiratifs du chef. Mais le chef est tellement perdu. C'est-à-dire que les transformateurs sont tellement transformés qu'ils ne se reconnaissent plus. Ils sont métamorphosés. Ils sont passés de la transformation à la métamorphose. Et si ça continue comme ça, ils vont finir en anamorphose et en polymorphose. Ils vont se retrouver comme le personnage central du fameux roman de Franz Kafka, La Métamorphose. Il y a un personnage dedans qui s'appelle Grégor Samsa. Le gars se réveille un matin, il est transformé en cancrelat. Il se réveille un matin, il est transformé en cancrelat. Grégor Samsa n'en revient pas. Même ses parents se disent, mais comment notre fils est devenu un cancrelat? Un cafard, il est transformé en cafard. Et c'est le thème du roman. Les mésaventures de Grégor Samsa après sa métamorphose. Mais Masra, c'est Grégor Samsa, là. Il s'aplatit à un tel niveau qu'il me rappelle le personnage de Kafka. Il s'est transformé, tellement transformé, qu'au bout du compte, l'homme, il est couché. Il est complètement couché là. Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. On ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Chez nous au Cameroun, c'est comme ça qu'on dit ça. Mais on ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Quand on marchait derrière lui, on ne savait pas. Je vois même la difficulté dans laquelle les militants sont sur les réseaux sociaux. Les derniers militants qui parlent sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas comment commenter. Bon, il y en a un qui a dit que, il y en a un militant de Masra qui m'a dit que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre le niveau de réflexion stratégique qui a amené Masra à se soumettre à Mahamat Idriss Déby Itno. C'est là où j'ai compris que c'est grave. La maladie de leur patron est descendue sur eux.
C'est-à-dire que les gars, ils s'aplatissent tellement qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils sont plus grands que ceux qui sont debout. En effet, quand tu es couché là, quand tu es couché, quand tu es trop couché, tu peux à un moment donné penser que tu es debout. Tellement tu es plat que tu es dans une forme de verticalité horizontale. Parce que celui qui est bien aplati là, il est droit. Hein? Et quand tu es tout droit comme ça, et que tu oublies qu'en fait tu es droit, ventre couché contre le sol, tu crois que tu es debout. Et c'est ce qui arrive à ce genre de personnages. Ils sont couchés, aplatis, mais comme ils sont parfaitement aplatis, ils ont une certaine verticalité, mais c'est une verticalité allongée. Et ils la confondent avec la verticalité redressée, axiale. Et c'est comme ça qu'ils confondent la largeur avec la hauteur. Ouf! C'est grave. J'ai eu mal pour les transformateurs. Et je voulais dire à mon frère, mon jeune frère Masra, mais tu peux prendre congé de la politique, bon, confie ton parti à un de tes camarades et prends un congé même de, mettons, 5 ans. Tu es jeune. Moi, là, j'ai 52 ans, bientôt 53 ans. Hein? En politique en Afrique, là, on considère que c'est un jeune âge. Toi, tu es dans la quarantaine, je pense, à peine. Mais prends 5 ans. Prends 5 ans, réfléchis un peu à ta vie. Parce que je pense que ça ne va pas. Qu'ils prennent 5 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai proposé, mais sous la forme de l'ironie, j'ai proposé au président Mahamat Idriss Déby Itno de nommer notre frère Masra Echek, dit succès, le nommer ambassadeur du Tchad au Groenland pour l'obliger à aller réfléchir. Nommez-le au Groenland. Qu'il aille là-bas. C'est un pays où il fait très froid. Il aura une belle villa de fonction, une bonne bibliothèque. Il va s'asseoir pour réfléchir. Parce que Masra a besoin de réfléchir, ça ne va pas. Il a besoin de se stabiliser mentalement. Je suis sûr que quand on est venu dire au président Mahamat Idriss Déby Itno que Masra a décidé de le rejoindre à nouveau, le président a crié: ah non, 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 non. Je ne suis pas. Non, mais c'est pas vrai, vous mentez. Vous mentez. On lui dit non, président, il dit qu'il est avec toi. Il a dit ça. Montrez-moi les déclarations. On prend les vidéos, on lui montre. On prend les. Ah, Midi dit hey, astaghfirullah. Hey! Le professeur dit souvent dans ses émissions, attention, attention, attention. Mais ce monsieur, maintenant, je vais le mettre où? Il revient, on le met où? Mais président, il veut la primature. Quoi? Non, jamais il va revenir à la primature. Il veut quoi? Non, non, non. Même pas dans le gouvernement. Je ne vais pas le voir. On va mettre Masra où? Vous-même, quelqu'un qui a un comportement comme ça, là, on va le mettre où dans la République? Bon, nommez-le ambassadeur au Groenland dans un pays où il n'a rien à faire. Ne serait-ce que pour que le jeune frère puisse se calmer et réfléchir. Et je pense que c'est bien pour sa santé, c'est bien pour sa vie. Parce que là, après cette phase d'étalement, il va encore dire quoi au Tchadien? Il va encore dire quoi? Quand il a fini de dire ça, il va dire quoi? Quelqu'un qui valide des élections et les considère comme légales et légitimes dans son pays alors qu'il n'y a pas participé. Tchad, Yako. Tchad, Asia, c'est ce que je voulais dire à mon peuple. Peuple tchadien, Asia, bon courage. Ce n'est pas facile. Quand on a des hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur que l'on espérait, eh bien, on peut être triste. J'espère et je continue à croire que vont émerger des Tchadiennes et des Tchadiens qui viennent essuyer les larmes de ce peuple par un plus grand sérieux dans l'activité politique.